Chers élèves, bonjour. On se retrouve de nouveau pour la 4e séquence de l'étude du comédie-ballet de Molière, Le bourgeois gentilhomme. On se retrouve donc pour cette activité pour faire l'étude de l'acte 5, la scène 6. Les objectifs de cette activité sont les suivants. Eh bien, dans le cadre de cette séance, nous allons donc étudier un extrait, comme je viens de le dire, de la 6e scène de l'acte numéro 5. Dans cet extrait, à travers lequel on jettera la lumière sur les caractéristiques du dénouement dans une pièce de théâtre classique. On va essayer de voir comment Coviel va convaincre Madame Jourdain de consentir au mariage de sa fille avec le fils du grand Turc et comment un autre couple va se joindre à l'idée et déclarera aussi son union. Alors, pourquoi Madame Jourdain a-t-elle changé d'avis? Quel couple décidera aussi de s'unir dans cette scène? Et est-ce que M. Jourdain se rendra compte du stratagème mis en place par Coviel? De quelle couleur sera teint finalement le dénouement de cette histoire? Bien évidemment, on va commencer par la lecture de l'extrait. Monsieur Jourdain, voilà une grande obstination de femme. Cela vous fera-t-il mal de l'entendre? Coviel, ne faites que m'écouter, vous ferez après ce qu'il vous plaira. Madame Jourdain, eh bien quoi? Coviel, à part. Il y a 1 heure, Madame, que nous vous faisons signe. Ne voyez-vous pas bien que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux voisins de votre mari, que nous l'abusons sous ce déguisement et que c'est Cléante lui-même qui est le fils du grand Turc? Madame Jourdain, ah, Coviel, et moi, Coviel, qui suis le truchement. Madame Jourdain, ah, comme cela, je m'en rends. Coviel, ne faites pas semblant de rien. Madame Jourdain, oui, voilà qui est fait, je consens au mariage. Monsieur Jourdain, ah, voilà tout le monde raisonnable. Vous ne vouliez pas l'écouter. Je savais bien qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du grand Turc. Madame Jourdain, il me l'a expliqué comme il faut, et j'en suis satisfaite, en voyant quérir un notaire. Dorante, c'est fort bien dit. Et afin, Madame Jourdain, que vous puissiez avoir l'esprit tout à fait content, et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, Madame et moi. Madame Jourdain, je consens aussi à cela. Bien, donc, après avoir lu cet extrait, on va maintenant se poser un nombre de questions qu'on a l'habitude, bien évidemment, et que vous avez l'habitude de voir après chaque lecture d'extrait, un bon nombre de questions pour un petit peu identifier le texte. La première question, comme vous pouvez le voir, s'intéresse à l'œuvre, le titre, le genre littéraire, l'auteur et la date de la première représentation. Pour la deuxième question, on veut savoir dans quel acte se passe ce passage ou bien figure ce passage. Et enfin, dans quelle scène? Pour les réponses, elles sont là, devant vous. Pour le titre de l'œuvre, il s'agit du bourgeois gentilhomme. Pour le genre, il s'agit d'une comédie classique de Molière, bien évidemment. Et pour la première date de représentation, c'est en 1670. Pour la deuxième question, cette scène figure dans l'acte 5, le dernier acte de la pièce.
Et pour la troisième question, ce passage est extrait de la sixième scène, c'est-à-dire la dernière scène de la pièce. Maintenant, comme aussi vous avez l'habitude de faire à chaque fois, d'essayer de faire la situation du passage, on va vous proposer les questions suivantes. La première, quel est le personnage principal de la pièce? Pourquoi refuse-t-il que sa fille épouse celui dont elle est amoureuse? Qu'est-ce qu'il décide de faire? Est-ce que sa femme et sa fille sont-elles d'accord? Qui trouve une ruse pour aider Cléante à épouser Lucile? En quoi cette ruse consiste-t-elle? Et enfin, Monsieur et Madame Jourdain étaient-ils au courant de ce stratagème? Pour les réponses, on vous propose celle-ci. Pour la première question, on peut répondre « Monsieur Jourdain est le personnage principal de cette pièce ». Pour la deuxième question, Monsieur Jourdain refuse que sa fille épouse celui qu'elle aime, car ce n'est pas un gentilhomme, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à la noblesse. Pour la troisième question, il décide de marier sa fille à un noble, le fils du grand Turc. Pour la quatrième, non, sa femme et sa fille refusent ce mariage. Pour la cinquième question, c'est le valet de Cléante, Coviel, qui trouve une ruse pour permettre à son maître d'épouser Lucile. L'avant-dernière question, c'est-à-dire la sixième, Coviel déguise son maître et fait croire à M. Jourdain qu'il s'agit du fils du grand Turc. Et enfin, pour la septième et dernière question, la réponse est non, Monsieur et Madame Jourdain n'étaient pas au courant. Donc, après cette série de questions et de réponses, on peut dire que dans la scène précédente, Lucile, après avoir reconnu que son prétendu mari, le fils du grand Turc, n'est autre que son bien-aimé Cléante déguisée, a accepté le mariage. Au début de cette scène, sa mère, Madame Jourdain, qui ignore encore tout du stratagème, refuse obstinément cette union. On continue donc avec les questions de compréhension. Maintenant, on s'intéresse au premier axe, la supercherie ou la clé d'un dénouement en deux temps. Premier temps, le mariage de Lucile et Cléante. On va relire le passage. Monsieur Jourdain, voilà une grande obstination de femme. Cela vous fera-t-il mal de l'entendre? Coviel, ne faites que m'écouter, vous ferez après ce qu'il vous plaira. Eh bien quoi? Coviel à part, il y a une heure, madame, que nous vous faisons signe. Ne voyez-vous pas bien que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari, que nous l'abusons sous ce déguisement et que c'est Cléante lui-même qui est le fils du grand Turc? Ah, Coviel, et moi, Coviel, qui suis le truchement. Madame Jourdain, ah, comme cela, je me rends. Bien évidemment, on continue donc à vous poser quelques questions. La première, quels sont les personnages présents sur scène? Que veut faire Monsieur Jourdain? Qu'est-ce que sa femme, Madame Jourdain, accepte-t-elle ce mariage? Justifiez cette réponse en relevant un indice au début du texte. Pourquoi Madame Jourdain refuse ce mariage? Quel secret lui dévoile Coviel? Relevez du texte une expression qui montre le changement de la position de Madame Jourdain. Est-ce que Monsieur Jourdain a entendu le dialogue entre Coviel et sa femme? Au théâtre, qu'appelle-t-on cette situation? Et enfin, relevez du texte une didascalie qui le montre. Voilà, donc on vous laisse le temps de répondre bien évidemment à ces questions et on vous propose les réponses suivantes. Pour la première question, les personnages présents sur scène sont Monsieur Jourdain, Madame Jourdain, Coviel, Dorante. Deuxième question, Monsieur Jourdain veut marier sa fille au fils du grand Turc.
Pour la troisième question, la réponse est non. Madame Jourdain refuse ce mariage. Pour la justification, Monsieur Jourdain dit en parlant d'elle, voilà une grande obstination de femme. Pour la quatrième question, on vous propose la réponse suivante. Parce que sa fille Lucille est amoureuse d'un autre homme, Cléante. Numéro 5, Coviel lui fait part du stratagème préparé pour qu'il accepte le mariage de Lucille et Cléante. Sixième question, l'expression qui montre ce changement est « je consens au mariage ». Pour la septième réponse, non, il n'a pas entendu leur dialogue. 8. Au théâtre, cette situation s'appelle aparté. Numéro 9. La didascalie qui montre cet aparté est à part. Madame Jourdain, qui refusait le mariage de sa fille avec le fils du grand Turc, a été éclairée grâce au procédé de l'aparté par Coviel qui lui a dévoilé le stratagème mis en place. Madame Jourdain retrouve enfin ses esprits et consent au mariage de sa fille avec le grand Turc qui n'est que Cléante. Deuxième temps de lecture, ou bien concernant l'axe de lecture, le mariage de Dorante et d'Orymène. Madame Jourdain, il me l'a expliqué comme il faut, et j'en suis satisfaite, en voyant quérir un notaire. Dorante, c'est fort bien dit, et afin, Madame Jourdain, que vous puissiez avoir l'esprit tout à fait content et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, Madame et moi. Madame Jourdain, je consens aussi à cela. Alors, comme pour le premier moment de lecture, on va vous proposer une série de questions pour ce deuxième moment. La première, que décide Madame Jourdain après avoir connu la vérité? Que demande-t-elle pour le faire? Que lui propose Dorante? Pourquoi Madame Jourdain devrait être contente du mariage de Dorymène? Est-ce que Monsieur Jourdain s'est rendu compte du stratagème relevé du texte d'une expression qui le montre? Voilà, donc on vous propose ces réponses-là. Pour la première, après avoir connu la réalité du fils du grand Turc, Madame Jourdain décide de conclure le mariage de sa fille. Pour la deuxième, elle demande de faire appel à un notaire. Pour la troisième, Dorante propose d'utiliser le même notaire pour officialiser son mariage avec Dorymène, car Madame Jourdain ne sera plus jalouse de son mari et de Dorymène. Et pour la dernière, non, Monsieur Jourdain ne s'est rendu compte de rien. L'expression qui le montre est « je consens aussi à cela ». On peut dire donc que Dorante et Dorymène vont saisir l'occasion pour officialiser leur union. Ce couple est prêt à se marier aussi devant le même notaire que l'on a fait appeler. Deux mariages vont avoir lieu au grand bonheur et devant les yeux de Monsieur Jourdain qui a été berné par tout le monde. Ainsi, dans le bonheur et la joie, la pièce se termine par une danse accompagnée de chants en espagnol, en italien et en français. Pour synthétiser, on vous propose donc, toujours dans le même esprit, une série de questions que vous allez essayer donc de répondre ou de voir. Par quoi finit cette pièce? Comment sont les personnages à la fin? Est-ce que toutes les intrigues se sont résolues? Les spectateurs ont-ils trouvé des réponses aux questions qu'ils se sont posées? Et enfin, avez-vous apprécié ce dénouement? Voilà donc une synthèse possible, parmi d'autres bien sûr. Comme dans les derniers chapitres d'une nouvelle ou d'un roman, c'est au dernier acte d'une pièce de théâtre que se résolvent les intrigues et se dénoue la situation. C'est ce qu'on appelle un dénouement. Le spectateur de la pièce y trouve toutes les réponses aux questions qu'il s'est posées bien évidemment depuis le début. Traditionnellement, dans la comédie, eh bien, cette dernière a souvent un heureux dénouement et s'achève de façon heureuse. Pour terminer, on vous propose un prolongement, si vous voulez,
Et donc, on vous demande, dans une quinzaine de lignes, d'imaginer ce que pourrait être la suite de la pièce si M. Jourdain s'aperçoit qu'il a été berné par tout le monde. Quelle pourrait être sa réaction et celle des autres personnages. Voilà, donc cette séance et cette activité touche à sa fin. Je vous remercie et à très bientôt.